Monsieur le maire, chers collègues, 50,2 millions d'euros, voici ce que vous demandez aux contribuables niçois. C'est le prix à payer pour votre bilan à mi-mandat. Vous ne nous aurez rien épargné pour justifier cette augmentation de la pression fiscale sur nos concitoyens, ni des facteurs exogènes qui vous l'imposent, dixit votre nouvel adjoint aux finances, 116 millions tout de même, soit. Vos tableaux comparatifs ne présagent rien de bon surtout, car ils prouvent que vous en avez encore sous le pied pour matraquer les Niçois jusqu'à la fin de votre mandat. Madame Ginette Ségurane, elle, retraitée, propriétaire d'un 3 pièces à Nice-Ouest, paiera, elle, 1 500 € au lieu des 1 350 de l'année dernière. Sur les 116 millions liés aux facteurs exogènes qui s'imposeraient à vous, même le département en prend pour son grade pour un manque à gagner de 1,4 million d'euros, soit à peine 1% du total. Quand même, je vous trouve un peu sévère avec vos anciens amis. Vous avez même recours au découpage en salami de l'augmentation de la taxe foncière, tranche par tranche, pour pouvoir en exclure l'augmentation de la taxe d'ordures ménagères de l'année dernière. Bref, une pression fiscale lente mais ferme. Quid de demain ? Vous n'avez donc qu'un seul argument pour justifier la hausse d'impôts, le crédit de la taxe d'habitation des Niçois. Ce crédit vous sert à creuser le déficit de notre ville avec une pelle de bonne taille, je dois dire, dont vos amis du département ont aussi tenu le manche. Vous le faites en plusieurs fois, c'est du Mozart de la finance, comme on dit. En ces temps incertains, nous n'avons plus de marge de manœuvre financière dans notre ville. Le retour des risques d'attentats, l'inflation qui perdure, le prix de l'énergie, les taux d'emprunt incertains, le chômage vont peser sur la gestion des collectivités et nous allons être pris en étau entre Bruno Le Maire et vous. À nouveau, ce qui compte, c'est ce qui va arriver demain. Franchement, monsieur le maire, les facteurs exogènes ont bon dos. Le coût de votre politique d'urbanisme imprévisible, destruction du TNN, manque à gagner d'Acropolis, mines et PEX à l'arrêt, c'est ça, monsieur le maire, qui plombe nos finances. Le rapport de la Chambre régionale des comptes ne porte que sur votre absence de stratégie culturelle et sportive, mais cette absence de stratégie, elle est générale. Elle est même financière aujourd'hui, puisque vous reprenez d'une main aux Niçois ce que vous leur avez concédé hier. Tout dirigeant le sait, absence de stratégie rime avec dépenses imprévues et recettes manquantes. Votre politique au doigt mouillé, votre opportunisme inégalable, ce n'est pas un facteur exogène, ce n'est rien que vous. Certains dans cette salle font mine de s'offusquer. Oui, monsieur Chex, encore ce matin sur BFM. Ils vous ont fait élire en 2020 et ont voté vos premiers budgets et vos grands projets. Nous sommes cohérents en les contrant depuis notre arrivée en 2020. Le budget est le reflet de votre politique. Cette augmentation d'impôts, et je crains que d'autres ne soient à suivre si vous ne changez pas de route, c'est la preuve d'un trou béant de 50 millions d'euros dans nos finances publiques. Aujourd'hui, Nice est à nu. Et demain, je crains que grâce à vos amis du gouvernement, elle ne soit à l'os. Votre ami Bruno Le Maire a bon dos de dire que les impôts n'augmenteront pas. Je pense qu'après avoir fait les poches des collectivités, 20 milliards à trouver d'ici 2025, il ne fasse lui aussi les nôtres. C'est de la barbarie fiscale, comme disait l'un de vos anciens adjoints opposants, vos anciens opposants adjoints aujourd'hui aux finances dans votre équipe. Voici 4 ans que vous nous répétez: s'endetter, c'est s'enrichir. S'enrichir, c'est investir. Construire, c'est démolir. Aujourd'hui, par cette augmentation d'impôts, vous démontrez aux Niçois que votre endettement, c'est leur appauvrissement. Je vous remercie.